Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour cette découverte d'un nouvel oracle que je souhaite te partager. Je suis Tony, tu pourras retrouver en description toutes les informations me concernant ainsi que les liens pour me contacter. Je tiens à te remercier tout d'abord pour être ici, partager tes énergies ainsi que venir découvrir les énergies de cet oracle. Merci à tout ce qui t'a guidé ici, qui nous accompagne, qui nous protège, qui nous guide dans la bienveillance et sur le chemin que on a décidé de choisir et d'emprunter avec ses épreuves et son lot d'expériences plus ou moins agréables. Si cette vidéo te met mal à l'aise, n'hésite pas à passer à une autre. Et si les messages ne te parlent pas, n'hésite pas à passer à autre chose. Tu as ton libre arbitre, ne l'oublie pas. Et utilise ton discernement surtout. Donc, merci beaucoup. Et commençons maintenant. Donc, aujourd'hui, je souhaite te présenter l'oracle du Temple des Étoiles. Très jolie boîte. Donc, là-dessus, très parlant, je trouve, très attirant. Très doux aussi dans ses mots, sa façon de s'exprimer sur la boîte, je trouve. Fait relativement petit, la boîte de très bonne qualité, très facile à transporter. Donc là-dessus, accompagné d'un livret pour ses descriptions d'accompagnement. Donc, merci à l'auteur de nous partager ses messages. Donc, je passerai vite fait pour des questions de droit d'auteur, mais très joli, très bien expliqué. Il propose des tirages. Donc, je ne les utilise pas personnellement. Moi, je fonctionne plutôt à la canalisation. Donc, voilà. Mais ne pas hésiter. Voilà, fluidité, l'étoile rubis, avec des mots-clés, une petite description. Je fais, hop là, l'étoile avec marine, expression. Je trouve très agréable. Déjà, la mystique, magie. Je tisse la magie et m'abandonne à l'univers. Requête, activité manuelle et concentration. Hop là. Je fais... Donc, voilà. Je nourris mon esprit, mon corps et mon âme. Donc voilà, très bonne qualité aussi. Il fait à peu près la taille d'une main. Donc, voilà, un peu plus gros qu'un petit carte d'un jeu de 62 cartes. Donc maintenant, voilà, nous allons passer aux cartes. Donc, très épaisse, donc relativement bonne qualité, avec un dos, une superbe illustration. Je fais, voilà, de très belles illustrations. Je fais, donc, je vous laisse le découvrir et vous imprégner de ces énergies. Donc, voilà. Excellent. Additionne à tes souhaits. Aïtus, déesse du soleil. L'étoile brillante. Donc, je vais maintenant passer à un tirage pour lui permettre de se présenter.
ainsi que des groupes de cartes pour voir s'il a des messages à passer et surtout quels sont ces messages. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à faire pause pour faire votre choix ou peut-être passer à autre chose ou en écouter plusieurs aussi. C'est toujours très intéressant de se laisser guider par ses intuitions. Donc, nous allons venir là. Hop là. Donc, voilà. Voilà. Parfait. Ah, une petite carte pour la fin. Merci beaucoup. Donc, voilà. Ça, c'est parfait. Hop là. Ok. D'accord, c'est ça que tu veux. Ok. Et celle-là sera pour tous les groupes. Voilà. Donc, le satellite. Ok. Donc, tu n'hésites pas à faire pause pour faire ton choix. Groupe qui sera la présentation de l'oracle. Ça, c'est la carte qui sera avec tous les groupes. Le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4, le groupe 5, le groupe 6, le groupe 7. Je te laisse faire ton choix et me retrouver quand tu auras fait celui-ci. Donc bienvenue à toi qui a choisi de écouter le message que l'oracle souhaitait faire pour se présenter. Je vais commencer par voilà les montrer. Donc ouais, lui il veut se présenter comme une mère nourricière qui te protège. Il veut te protéger. T'allaiter en connaissance. Voilà, t'abreuver en connaissance. Te permettre de te découvrir pour passer à l'action. On est sur du tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Tiens, j'ai t'en invité. Donc, hop là, tu restes là-bas, s'il te plaît, cacahuète. Nous avons le deuxième, le pouvoir dans les mains. Donc, te permettre d'exprimer tes pouvoirs dans la matière. Tes ailes sont déjà déployées. Voilà le message. Il veut te permettre de mettre dans la matière. Ouais. Donc voilà, l'union du yin et du yang, équilibrer tes énergies. Je fais le yin, le yang, le masculin, le féminin, pour aller vers tes rêves. Donc je pense que ça va parler un peu, ouais, pour des personnes
qui sont déjà relativement avancés. Donc voilà, et ceux qui commencent tout simplement, voilà, il veut vous accompagner, puisque nous avons quand même plusieurs étapes. Je fais toi qui es là, donc n'hésite pas, si ce message te parle, cet oracle, voilà, souhaite mettre dans le mille. Voilà, donc je fais et te permettre d'utiliser tes outils, concrètement, les découvrir et les utiliser. Il souhaite te donner les outils que tu as toi-même pour soit te les faire découvrir ou soit te permettre de les utiliser pour réaliser les objectifs. Voilà, voilà. Bon, bah merci à toi qui a accepté de recevoir le message de l'oracle du Temple des Étoiles. J'espère que ceci t'a parlé, t'a aiguillé sur savoir s'il pouvait être un fidèle compagnon pour toi. Et puis je te souhaite toutes les meilleures énergies possibles pour la suite. Et te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui a fait le choix du groupe numéro 1. Donc nous avons déjà la carte qui doit être avec tous les tirages. Je souhaite te remercier encore une fois pour ta présence et puis passons maintenant au message que cet oracle souhaite te délivrer. Voilà. Donc, ce message te rappelle que tu ne portes pas le monde, tu en fais partie. Voilà. On peut le porter à plusieurs, le monde. Et voilà. Tu n'es pas seul, tu es accompagné. La réunion, les rencontres que tu vas faire, voilà, c'est normal qu'elles te paraissent familières. Pour t'aider à concrétiser tes projets, parce que c'est un peu dessiné, mais c'est vrai que tu as ton libre arbitre d'accepter ces rencontres. Tu sais discerner quelles sont ces bonnes rencontres et ces mauvaises. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on te demande de ne pas vouloir tout faire tout seul. Pour justement faire bouger les choses. Pour toi et pour les autres. Le temps de la guérison, voilà, je fais pour tous. Mhm. Cacahuète s'est invité au tirage. Donc le portail, voilà. Les portes s'ouvrent justement pour les réunions de famille, de sang, d'étoiles, d'amour. Donc élévation, je fais échange d'énergie. Oui, c'est union. C'est physique, énergétique, réalisation de rêves. La réunion pour réaliser des rêves. Des rêves de lumière, de bienveillance. Les rois et les reines. Les rois et les reines. Donc le plein pouvoir de deux personnes qui sont complètes et complémentaires. Qui vont apporter de nouvelles visions, de nouvelles façons. Partager. Mhm. Mais les deux sont déjà complets. Donc je sens du fort désir entre les deux. Une réticence d'une moitié. Donc les rencontres, voilà, vont peut-être amener un travail aussi. Donc je vous rappelle qu'on reste sur du général. Mais voilà.
C'est une rencontre sur un plateau d'or. Voilà. Ah bah, une rencontre pleine de sagesse. Qui va vous permettre de vous ouvrir. D'explorer la part d'ombre. Voilà. Donc le chemin n'est pas fini. C'est pour ça qu'il y a une petite réticence. Il y a encore une part d'ombre chez chacun qui doit être travaillée. Mais voilà, d'où une grande... Merci. Là-bas, toi. Une petite part d'ombre, ouais, des liens familiaux qui doivent être nettoyés. La fin d'un cycle familial. Pour permettre d'ouvrir le troisième œil. Je fais... Ouais, donc en gros, c'est que toi qui es venu, c'est... Tu as besoin de nettoyer... Enfin, la personne qui va être en face de toi va avoir besoin de finir de nettoyer, parce que son incarnation est là aussi pour nettoyer ses liens familiaux. De couper les liens. Elle est là pour chasser justement ce qui est trop lourd dans sa famille. Toi, tu as dû déjà le faire, je pense. Mais n'hésitez pas à inverser les énergies aussi, c'est possible. Ouais, donc voilà. Je fais... Alors voilà. Donc l'union est encore limitée. Merci d'aller jouer. Donc voilà, l'union, va y avoir un début, quoi. Les signes sont déjà là, mais il y a encore de la progression parce que là, on n'a pas encore mis le doigt sur les détails. Mais c'est protégé. Et la flèche n'est pas encore envoyée. Cupidon ne doit pas être loin. Voilà. Donc, beaucoup penser à l'eau. La réunion familiale. La foudre aussi. Exploration des familles. Ah, voilà, c'est ça. Écoutez les messages de vos guides. Les messages qui vous envoient à travers leurs différentes formes. Pas forcément physiques, pas forcément humaines. C'est ça. Merci pour le message. Hop là. Voilà. Donc, voilà le message. Donc, vos guides ont différentes formes. Et on vous demande justement de les écouter. Voilà. Ouais, donc les deux reines en construction et de grosses retenues sur le désir. Mais de toute façon, voilà, je fais... Ce désir est réciproque, mais pour l'instant, il a encore besoin de temps. Il est juste à l'état de rêve. Laissez les choses faire, ne forcez pas. L'autre viendra vers vous naturellement. Et il y en a un celui qui est en cours de guérison viendra quand il sera prêt. Parce que pour l'instant, il ne veut pas y croire. Il y en a un qui le sait. Il doit regarder beaucoup de tirages, je pense. Par contre, si c'est l'énergie de celui qui est en guérison, ouais, il viendra, mais comment mettre les mots correctement? L'occasion se présentera pour mettre les choses au clair et dévoiler. Je fais...
Après, utilisez votre discernement. Voilà, c'est pour ça que j'essaye de mettre des mots sur du général, mais non. C'est ton discernement pour savoir quelle énergie est la tienne. C'est ça. Tu dois toi-même utiliser ton discernement, parce qu'à mon avis, les deux parties doivent regarder des vidéos similaires. Peut-être même la vidéo, la même vidéo. Et voilà, c'est pour ça que il y en a un qui a besoin encore de temps de guérison pour y croire, alors que l'autre le sait déjà. Donc celui qui le sait déjà n'a pas besoin de forcer. Et celui qui est en guérison, quand il sera prêt, il fera les pas nécessaires. Voilà. Et c'est quand vous ferez ça que les parts d'ombre, vous pourrez nettoyer des deux côtés. Voilà. Parce qu'une bonne partie a été nettoyée, je pense. Une partie a été mise en lumière. Mais la fin sera nettoyée et totalement fait, uni, porté. Parce que ouais, vous vous êtes incarné au final dans vos familles pour ça. Pour libérer, pour guérir. Voilà. Vous guérissez déjà et vous allez guérir beaucoup de gens émotionnellement et tout, parce que vous êtes. Mais avant, voilà, c'est de par votre savoir, votre façon d'être, votre incarnation. Parce que vous appartenez au ciel. Vous appartenez au ciel, tout simplement. Parfait, groupe numéro 1. Les messages qui devaient être passés sont maintenant passés. Oui, la lumière arrive. Oui, vous êtes la lumière. Il est temps, voilà, que tout le monde prenne sa place. Ça peut, pour certains, demander du temps parce qu'ils attendent des autres. Mais voilà, plus vous allez faire briller votre lumière, plus vous allez prendre votre place. Et plus vous allez attirer. Les lumières viendront et se réuniront. Donc, pas l'une qui brille plus que l'autre, mais tous doivent briller. Voilà. Et plus ils vont briller, plus ils vont attirer, plus ils vont se faire briller mutuellement. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, un qui fait plus que l'autre. C'est tous en tout. Le un. Voilà, c'est ça. Un seul. Pas le plus, pas le moins. Si l'autre est plus, rejoins-le. Parce que tu as des choses à lui apprendre, il a des choses à t'apprendre. Vous êtes complémentaires. Et on grandit tous ensemble. Ne mets personne sur un piédestal. Rejoins justement ce piédestal pour te tenir à ses côtés. Et porter ce monde à plusieurs. Ne demande pas à un autre de porter le monde. Merci beaucoup, groupe numéro 1, d'avoir partagé tes énergies. C'était revitalisant. J'espère avoir apporté tout ce que je pouvais. Donc, je te souhaite la meilleure continuation pour la suite et au plaisir de te retrouver parmi les étoiles. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix du groupe numéro 2. Donc je suis ravi de t'accueillir. Ici, nous avons la carte qui est commune à tous les groupes que nous interpréterons au fur et à mesure quand il le sera nécessaire. On a des personnes qui sont sûres d'elles, qui donnent l'impression d'être sûres d'elles. Donc voilà, très jolie carte, la fusionnaire. Ouais, ils ont déjà la connaissance, mais ils ne la dévoilent pas. Du moins pas n'importe qui. Certains voient à travers les bijoux.
à travers ce qui brille. Et voilà, vous partagez ça, mais avec les personnes qui savent le voir. Ouais, les non-dits. Ah, et vous apportez, voilà. Là, vous vous dévoilez quand vous êtes dans votre élément. Et les gens voient votre splendeur, qui vous êtes. C'est parfait. Vous apportez la libération. Ouais, rien que par votre présence au final. On vous voit, on vous le dit pas, mais ils le savent. Et voilà, vous le libérez. Parce que les gens, ils ont confiance, ils se libèrent les émotions, ils libèrent leurs énergies. Et vous déployez vos ailes. Plus vous les déployez, et plus vous guérissez naturellement par qui vous êtes, par vos gestes. Rien que par votre présence et votre énergie au final. Et pour l'instant, vous laissez encore. Et c'est normal. Parce qu'il y a les réunions qui doivent se faire avant pour être protégés. Le timing est parfait. Les énergies se rassemblent, s'unissent, se connectent. Et ça, vous en avez conscience, vous le savez. Attends. Par contre, on ne dit pas prendre la tangente, moi, pour certains. C'est... Voilà. C'est protégé, ça avance. Ça sent l'élévation. Ah. Vous êtes des proches des personnes et vous en faites partie aussi. On le voit, mais on ne veut pas mettre le mot dessus quand on vous regarde. Mais vous le savez déjà intérieurement. Si vous avez des doutes, voilà, oui, vous en faites partie. Ils se comprendront. Et la chasseresse, parce que vous savez qu'il n'y a pas besoin de chasser, que vous reconnaissez. Voilà. Vous savez mettre dans le mille avec vos mots. Ils font mouche. Et on sait qu'il ne faut pas vous approcher. Parce que vous êtes protégé. Mais vous n'en avez pas encore pleinement conscience. Et pour en prendre conscience, voilà, c'est écouter les animaux, écouter les signes, vous voyez, ressentez, utilisez tous vos sens matériels justement pour prendre conscience de cette protection. Et utilisez tous vos sens pour déployer aussi. L'alignement est en train de se faire entre vos sens immatériels et matériels. L'énergie vibre, circule le cercle. Utilisez des symboles qui vont vous parler. Ce qu'on appelle les symboles sacrés, quels qu'ils soient, puisqu'on est sur un tirage général. Je ne ferai pas de liste, mais voilà, je vais utiliser les symboles sacrés. N'hésitez pas à en garder sur vous, à en porter, visible ou pas. Mais ça pourra vous permettre d'avoir une confiance en vous et en l'univers. Connexion à la terre tétranique. On est en tétra. La géométrie sacrée, voilà, qui ressort. Ouais, utilisez les géométries sacrées pour vous connecter. Les objets, tout ce que vous allez considérer qui a une puissance, une force, vous l'utilisez pour vous connecter et vous sentir protégé.
C'est quelle que soit sa forme, il n'y a pas de forme prédéfinie. C'est votre intention et votre vision qui va faire que vous allez pouvoir donner cette force et vous connecter tout simplement. Parfait, groupe numéro 2. Quand tu as besoin de calmer le mental, concentre-toi sur ta respiration. Voilà. On dirait une perle. Parfait. La perle a une valeur inestimable. J'espère, choix numéro 2, avoir répondu à tes réponses. Je te souhaite bonne continuation et te souhaite le meilleur dans cette avancée, dans cette reconnaissance de toi-même, cette reconnexion. Et te dis à très bientôt, très prochainement. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2. Je mis ici la carte qui est centrale à toutes. Donc je vais maintenant faire découvrir les cartes. Et nous allons voir ce qu'ils ont de beau à te dire. Toi, tu es tiré dans les énergies basses en ce moment. Donc, ouais, du doute, de la véracité de ce que tu entends, de ce que tu vois, de ce que tu ressens. Et tu te fais tirer vers le bas. Tu vois les signes, mais la façon que tu veux les interpréter est bonne, mais tu veux pas y croire. Voilà, tu te dis ouais, mais non, je me fais des idées, c'est pas ça. Non, c'est faux. Le message premier est arrivé, était le bon. Et toi derrière, tu veux pas y croire. Et tu veux même pas l'exprimer en plus, tes doutes. Hein. T'aimerais bien te remettre dans ta tente et oublier tout ça. Et- Un mélancolie. Ouais. Pourquoi tu ne veux pas céder? La peur de la perte, de l'acquisition, de ne pas se sentir à la hauteur, de se diminuer. Le bien-être dans la solitude pour rêver. Et le problème, c'est que là, tu rêves pas, c'est le mental qui te dévaste au final et te tire vers le bas. Donc, conseil que je te donne, le rire. Tu ris, tout simplement. C'est un petit rire. Ça fait un peu remonter au fur et à mesure. Voilà, je fais un sourire, un petit rire quand tu es tout seul. Au fur et à mesure, t'essayes et tu vas voir, ça va faire remonter, ça va te permettre de te reconnecter, de remonter, de remettre ton discernement plus en place et moins ton ego. Donc, et quand tu es afflué de pensées, la concentration sur la respiration, le battement du cœur, le tambour, le bol tibétain aussi. C'est, voilà, un petit bruit. C'est quelque chose qui va te permettre de remonter en énergie et de, voilà, te redéployer. Ouais, parce que tu es en train de faire des vœux et que bah, il semblerait que les vœux que tu as faits, ils arrivent, mais toi, tu veux pas y croire. Tu veux pas y croire.
ton enfant intérieur veut te dire que oui, mais toi non. Toi, tu ne souhaites pas y croire. C'est... Ouais, tu veux pas croire à tout ça. Parce que tu as scellé des blessures voilà, et ton enfant intérieur te prie de l'écouter pour les découvrir. On est sur du général, hein, n'oubliez pas. Donc le rose va te permettre de te reconnecter. Parfait. La douceur. On te demande d'avoir de la douceur. Le quartz rose. Le quartz rose, le vert pour la guérison, Archange Raphaël et Mathusalem. Tu peux les appeler. J'entends ashram aussi. Donc, ne pas hésiter. Je fais une retraite spirituelle peut-être, une retraite dans un lieu de silence ou qui peut avoir une connotation sacrée de bien-être avec toi. Pas forcément une bâtisse, mais voilà. Où tu vas te sentir connecté, qui peut toi, pour toi peut te dire que tu es connecté. C'est ça. La maison d'un ami, des fois on se sent très bien connecté. C'est un temple. Chez soi, des fois aussi, je fais l'endroit qui va te parler, tu vas te sentir en sécurité. C'est ça le temple, pour te permettre d'être connecté à ton enfant intérieur, qui a des choses à te dévoiler, pour retirer ce que tu as enfermé au final. Pour ça que tu dois y avoir beaucoup de nettoyage chez toi en ce moment, aussi bien dans le physique que dans l'intérieur, parce que ton extérieur est le miroir de ton intérieur. N'hésite pas à regarder la belle personne que tu es devant le miroir. Il faut que tu en prennes conscience. Regarde tes yeux, tu verras. Je fais... Et si tu ne peux pas regarder tes yeux, touche, touche-toi, ressens la chaleur que tu dégages, tout simplement. Non. Tu es telle une fleur, merveilleuse, brillante, odorante. Tu es unique, tu brilles, tu t'élèves. Voilà. Vois-toi comme une fleur. Il faut que tu te voies comme une fleur. Pas celle qui se fane, celle qui est éphémère. Sa beauté, tous les bons sentiments qu'elle apporte. Et ben, faut que tu prennes conscience que ça, tu l'apportes aux autres. Et il faut que tu te l'apportes à toi-même. Parfait. Parfait, parfait. Ah. N'hésite pas à te faire soutenir dans tes épreuves. Quand tu redescends, tu envoies un petit message. Une main tendue sera là si tu le demandes. Mais à toi de t'exprimer. Voilà. Tu n'as pas besoin de dire que tu vas pas bien, juste dire oui, je veux sortir, je veux voir. Et la bonne personne sera là, tout simplement. Accepte cette main tendue. Un simple échange, une simple discussion. Mais c'est à toi de faire la démarche. De tendre les mains et d'accepter de les recevoir. J'adore. Voilà. Tu es entouré d'amour. Mais pour l'instant, t'as peur d'y toucher. T'as peur de le casser. Mais il n'y a aucun souci, je te rassure.
Donc voilà. Groupe numéro 2, j'espère que cette guidance et ces messages t'ont parlé, ont permis de remonter. Je te souhaite une plus grande élévation, une reconnexion. Voilà, c'est ça les mots qu'on va mettre. Je te souhaite que ta reconnexion à ton enfant intérieur se fasse dans le plus grand des calmes et bienveillance, sans aucune culpabilité. Voilà, je fais un petit peu de magie. Voilà, un petit peu de magie pour vous accompagner. Ça va vous faire du bien, totalement. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bienvenue à toi sur ce nouveau groupe. Donc, j'ai perdu le fil. Je pense que voilà, c'est parce qu'il doit être trouvé plus simplement pour les autres choix. Donc, je ne vais pas forcer. Euh, Ici, la carte commune à toutes, que son interprétation a déjà relativement changé. Donc, je vais te présenter les cartes, je pense déjà, parce que je les ai pas lues sur les autres. Mais bon. Séléno, l'enfant sacré, graine d'étoile, je suis un enfant divin de l'univers. Oh, Séléno, l'étoile jade, abandonnée, je suis prête à lâcher prise dans l'autocompassion. Voilà, c'est bon, ça prend. Les messages, ils arrivent tout naturellement. Bon, bah, on va y aller en douceur. Donc, merci beaucoup. Donc là, tout de suite, moi, ce que je vois, c'est la perle sur les deux. Là, on est sur deux cartes, 2-2. Synchronicité, 2-2. Séléno, Séléno, 2-2. Voilà, 2-3. Donc, tu es en train de passer à un chemin. 2-2-2. On est sur 5-2. N'hésite pas à les synchronicités. Donc, on est sur du vert, sur de la guérison parce que tu es en train de prendre conscience que tu étais dans le sacrifice avant et que ça, voilà, t'en veux plus. Tu as bloqué ton chakra du cœur pour ça. Donc voilà, il est temps de couper pour ça. Tu dois sortir du sacrifice et tu es en train de le faire. Si tu avais un doute, oui, tu es en train d'avancer, tu le fais naturellement. Tu n'es plus dans le sacrifice. Tes actes sont bons pour ça. Waouh! Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et la perle, voilà. Toi, tu as regardé d'autres groupes. Si tu ne l'as pas fait, je te conseille. Utilise ton intuition pour prendre les informations et les énergies des autres groupes qui vont te permettre de. Ah, voilà, on te demande de libérer ton intuition, tout simplement. Je fais ta connexion au huitième et neuvième chakra. J'entends. Hmm. Libère tes ailes. Voilà, libère tes ailes. Fini de se dessécher pour les autres. L'énergie monte du bas vers le haut et du haut vers le bas. Tu sens la montée de la Kundalini. Elle se fait naturellement chez toi. N'essaye pas de l'imaginer. Ressens-la. Voilà. Tel le serpent. Ouf. Voilà. Donc, chakra de la gorge.
Ouais. Elle est pas obligée de zigzaguer, laisse-la venir, tout simplement. Si tu as un souci, un chakra coronal, le sommet de ton crâne, dans le sens, tu le frottes dans le sens des aiguilles d'une montre, soit avec le majeur, soit avec la paume de la main. Mais voilà, je fais parfait. Ça, c'était avant. Before. Ça, c'était avant. L'étoile de Jade. Là, tu es prête. Before. J'entends musique. Before Madonna. Ça, oui. Pardon. Désolé. Voilà. La compassion, voilà, faut que tu te dises la compassion envers toi-même, faut que tu te la dises. Voilà. N'hésite pas, il faut que tu l'exprimes à haute voix pour toi. Je me pardonne mes choix passés. Tu as besoin de les entendre. Moi, je peux te les dire, mais c'est à toi-même de les exprimer. N'hésite pas. Si tu as besoin, voilà, tu fermes les yeux, tu les écris. Je me pardonne, je me choisis. Aujourd'hui, je pardonne ce que j'ai fait. Je me pardonne ce que je me suis fait dans le passé. Ces choix m'étaient nécessaires pour apprendre et devenir la personne que je suis. Pour certains, faites-le devant un miroir. Il est temps de prendre conscience de qui vous êtes. Voilà, et de vous pardonner. D'accepter que ces choix vous étaient nécessaires pour être ici et entendre ces mots. Vous êtes blessé, vous avez blessé, c'est normal, c'est ça la vie. Mais maintenant, voilà, il faut accepter. Et surtout se pardonner. Tout ça vous était nécessaire, tout ça vous est nécessaire. Et avec beaucoup de douceur. Votre timbre de voix va changer dans les temps à venir pour certains. Ouh. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la voix du cœur? Ah, je parlerais bien le langage de lumière pour certains. Chanter. Chanter les Last SketchUp, ça peut être super sympa. Donc, parfait. Groupe numéro 4. Ouais, donc énergie très forte. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ces énergies. Vous, amusez-vous avec la musique, hein. C'est de l'anglais, c'est quelle que soit la langue, et chantez-le à votre sauce. Voilà, on prend le balai, on prend ce qu'on veut, on prend le micro et on exprime, on chante. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, groupe numéro 4, pour cet échange d'énergie. Parfait. Je vous souhaite le meilleur et souhaite vous retrouver très bientôt. Merci. Voilà. Donc, donc groupe numéro 5. Ouf, ouf, ouf. Donc, qu'as-tu à me dire et pourquoi c'est mon groupe numéro 5? Qu'est-ce qui te travaille? Donc, parce que cette carte-là qui est commune, sauf pour le groupe précédent, me vient tout de suite. La fourrure, le rouge, une blessure. Une blessure émotionnelle qui te fait mal en ce moment. Miroper le miroir. Ah, parce que tu es en train de prendre conscience qu'il y a une blessure que tu as et que une personne en face de toi t'a fait prendre conscience. Ok, j'ai compris. Donc, tu es en train de prendre conscience. Tu travailles en miroir avec une autre personne. Tu travailles en autre miroir. Donc, on doit avoir des FJ. Et chaque rencontre peut être un miroir aussi. Donc, je ne vais pas utiliser le terme FJ. Mais il y a une personne en face de toi qui t'a fait prendre conscience d'une blessure. Et ça te fait mal. Parce que tu sais pas si cette personne a la même blessure que toi. Pour toi, elle l'a.
et tu te rends compte que tu l'as aussi. Donc, et tu te dis, ouais, bah, j'aurais peut-être pas dû la traiter comme ça. Hum, D'où la compassion. Ah, et ça t'amène à réfléchir. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Les 7 cœurs. Moi, ce que je vois, ça, c'est plus le chemin du deuil. Je fais- On voit de la danse, mais le chemin du deuil d'un soit passé. Les 7 sœurs. Et moi, j'avais dit les 7 cœurs, le cercle. Groupe de 7. Alors, est-ce que ce groupe de 7, hum, groupe de 7 personnes. Alors, on va dire groupe. Je ne vais pas m'arrêter à 7 personnes. Parce qu'on est sur du général. Donc, pour certains, ça va être 7. Mais il y a un groupe de personnes qui t'entraînent, qui t'apportent de la légèreté. Voilà. Mais tu sens que tu as ta place dans ce groupe, mais qu'il y a un truc qui va pas. Comme si ce groupe, oui, s'amuse, mais dès le groupe est plus là, tu sens qu'il y a un truc. Il manque un aliment. On voit, voilà, les étoiles sont réunies. Vous êtes complémentaires dans vos blessures et de votre expérience de vie, tout simplement. Mais vous vous faites pas avancer. Alors que toi, tu vois que tu avances. Mais ça, t'en prends conscience quand tu es en dehors. Par contre, tu es super bien dans ce groupe hein, là-dessus. Et il n'est pas spécialement nocif, mais tu sens que tu es en train de changer. Voilà. Et c'est par rapport à ce groupe que tu t'es enrichi. On te demande pas de le quitter, mais de continuer ton élévation. Parce que au final, voilà, ce groupe, tu vas le faire s'élever. Ah, qui que tu sois. Donc, si tu as besoin de plus de liberté à ce groupe, n'hésite pas. Donc, tu as le droit aussi de temps en temps de ne pas être avec ce groupe. Si tu sens qu'il y a d'autres choses qui t'appellent, voilà, je fais. Hmm, ça virevolte, ouais. Mais vous êtes beaucoup liés par les connexions émotionnelles, je pense. Des chemins de vie très similaires pour travailler les mêmes blessures, mais tu n'es pas encore en stade de pouvoir les élever, j'ai l'impression. Tu te fais plus tirer par le bas. Je vais y revenir après. Oui, parce que ça me venait déjà avant. Ouais, chacun raconte les choses qu'il vit à sa façon. Et il manque beaucoup de parties à vos histoires. Voilà. Entre ce que vous vivez et les infos que vous donnez, tout- tous dans ce groupe au final. Tous dans le groupe. Attention, on est. Alors, je vais reprendre. On est sur un tirage général. Mais au final, pour certains, quand ils sont dans ce groupe, ils donnent la moitié des informations. Donc, ouais, un tel, il m'a fait ça. Ouais, juste que tu as oublié qu'un tel, il a fait beaucoup de choses pour toi derrière. Ça, par contre, on ne le dit pas. Donc, après, tu reçois des conseils et les autres font pareil, hein. Ce n'est pas un jugement, hein, attention. Mais vous filtrez les informations. Ce qui fait que, voilà, les autres donnent leur avis, mais il est biaisé parce que déjà, l'histoire est biaisée. Je fais. Et ouais, c'est. Et comme ça, en plus, vous alimentez votre mental et les autres alimentent le mental. Ce qui permet de rester enchaîné, tout simplement. Tu es la narratrice de ta vie. Oui, mais si tu dis que la moitié de l'histoire, bah, c'est biaisé. Et vu que tout le monde fait la même chose là-dedans, je fais parce que voilà, les histoires de cœur, les personnes à qui on tient, oui, il m'a fait ça, ou oui, mais lui, je vais pas dire que bon, il a une petite place parce que bah voilà, je suis déjà avec quelqu'un et je vais pas dire que bon, l'autre il est mignon, mais je vais pas dire que j'aimerais bien me projeter avec lui, ce serait mal vu.
Donc, par contre, dès qu'il me blesse, je vais aller le dire. Parce que, comme ça, en plus, ils vont me dire que ouais, je suis très bien dans ma situation, très bien avec celui que je suis. Et j'alimente l'histoire. Par contre, là, dès que t'es plus dans ce groupe, là, tu rends compte que, ah bah, entre ce que tu dis, ce que tu fais, et ce que tu vis, et bah, tu te le reprends. Alors là, on va te demander des conseils. Sois honnête. Sois honnête. Voilà. On te demande l'honnêteté. Ouais, bon, on te demande pas de te projeter et de dire oui, je veux machin, tel truc, moi je veux ça. C'est juste sois déjà honnête dans les éléments que tu accordes. Et sois décisionnaire. Voilà, si tu as un objectif, c'est le tien. Si tu veux pas en parler, t'en parles pas, mais ne donne pas la moitié des infos. C'est ça qu'on t'invite à te faire. Voilà. Par contre, voilà, je fais la chasseresse. Quête. Les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Mhm. Il y a encore des messages à passer pour vous, je crois, hein. On n'a pas fini. Les messages ont percuté, déjà, ça c'est sûr. Au niveau des énergies, on le ressent. Et oui, compte dessus, bois de l'eau, je ferai pas ce que tu m'as dit, et je suis d'accord. Je t'ai pas demandé de le faire. Je t'ai demandé d'être droit avec toi-même. Voilà. Ah, ah ouais, d'accord. Et oui, donc le tourbillon tourne, tourne, mais pas éternellement. Parce que là, l'idée va faire son chemin. Les idées vont faire son chemin. Parce que voilà, je fais. On voit que de toute façon, le groupe, il y en a qui sont en train de prendre la tangente au final. Là, il y en a qui s'en vont. Ils commencent à prendre conscience. Voilà. Donc le fait d'exprimer différemment va justement permettre de libérer. Une va commencer, l'autre va continuer, l'autre va enchaîner. Et il y en a quelques-unes qui vont mettre des bâtons dans les roues. Ouais, mais tu te rends pas compte. Moi, c'est pas le message que je veux. Moi, je veux le message. Hum, Comment le sortir? C'est ça que tu veux. Sois la leader. Incarne celle qui sait. Prends ton pouvoir. Utilise ta voix. Voilà. C'est ouais, toi, ton idée, t'as ton avis. Et aujourd'hui, je te dis, ouais, bah moi, j'ai pas dit que j'allais me lancer dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau projet. Par contre, j'ai envie d'exprimer tout simplement ce que je ressens. J'ai pas dit que j'allais le dire à la personne ou au projet et tout, mais vous, je vous le dis en face. Voilà, cette personne, j'ai envie de mettre les choses au clair, c'est je sors. Je sors les émotions, je sors ce que je ressens. Ouais, bah, j'entends, je craque pour lui, pour certains. Donc, mais voilà. Par contre, ça reste entre nous. Donc, voilà. Je fais... T'as envie de caresser, et dans la matière, t'as envie de le caresser. Donc, en espérant que le chassé est gardé. Oui, en gros, tu veux marquer ta propriété aussi. Et il y en a qui vont jalouser, mais ils vont pas le dire. Ah ouais, toi t'es comme ça, t'es en train de te libérer. Ça plaît pas. Ouais, donc dans ces groupes, il y en a que ça va pas plaire. Hum, Ça va pas plaire parce qu'ils voient que tu es en train de changer, tout simplement. Tu sens qu'il y a de la distance. Pas forcément physique, mais tu sens qu'il y a un truc. Il y a qui bloque à un niveau. Ça semble déranger. Blonde, brune, donc je dirais pas qu'il y a qu'une personne. Je voudrais en savoir plus. Bon bah voilà, c'est bon.
Mets les mains dans le cambouis. Mets les mains dans le cambouis. C'est bon, tu peux, tu mets les mains dans le cambouis et puis exprime. C'est là que tu vas voir qui a vraiment sa place dans ce groupe, qui ne l'a pas. Et surtout, voilà, je fais... Sors de l'ombre. Et quand tu vas commencer à l'exprimer, voilà, c'est là que tu vas libérer tes énergies. Et là, les gens, ils vont faire ah bah, c'est pas qu'on croyait qu'elle était en train de changer, c'est qu'elle a changé. C'est ça. Donc voilà, si tu as commencé ton projet maintenant, tu peux en parler. Et tu dis voilà, moi je fais ça. Si c'est avec des personnes, voilà, tu fais voilà, moi cette personne, je sais pas où je vais. Par contre, j'y tiens peut-être un peu plus que ce que je vous ai dit. Et oui, il a beaucoup plus de bons côtés parce que moi je le connais un peu plus que vous. Avec moi, on échange. C'est moi je vois des facettes de lui que vous voyez pas. Donc voilà, c'est ça qu'on t'appelle à faire. Après, n'oublie pas, tu as ton libre arbitre. Mais c'est là que ça va te permettre de faire le tri, tout simplement. Et ça va te rapprocher. Ça va créer un rapprochement. Attention, rapprochement ne veut pas dire se projeter. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais voilà, ça va créer tu vas libérer les énergies, donc une reconnexion énergétique, tout simplement. C'est ça qu'on t'appelle. Voilà. Mais dans la matière, après, voilà. On t'a pas demandé de te projeter, de tirer des plans sur la comète, mais sois ferme. C'est mets des mots et sur ce qui est. T'as pas dit que tu allais le faire complètement, mais tu fais un pas. Tu ouvres la porte. C'est même pas tu fais un pas, tu pousses la porte. Tu fais voilà. La porte, je l'ouvre. Ici, moi, dans mon cœur, elle était ouverte. Maintenant, je l'ouvre et je vous le dis. J'ai pas dit que j'allais l'emprunter, mais elle est là. Et je veux que vous en soyez conscient. Bon, bah, merci beaucoup, hein, groupe numéro 5. Je fais... Ouah, on voyage avec vous, hein. C'était juste parfait. J'espère avoir pu t'aider un peu. Euh, ouais, je sais, je t'ai pas apporté tout ce que tu voulais en réponse, mais je pense que, voilà, déjà, j'ai apporté un début et ce sera ce qu'il fallait. Parce qu'après, voilà, c'est moi, je t'apporte une partie, c'est à toi d'emprunter le chemin. Donc, je te souhaite le meilleur, aussi bien en énergie, en courage. Je demande à tous les guides qui sont là de t'apporter le courage nécessaire pour tes projets, tes rencontres, le gros ménage s'il y a besoin. Et voilà, mais n'hésite pas, tu peux aller consulter d'autres tirages, d'autres personnes. Mais à un moment dans la matière, il faut remettre les choses. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Je te souhaite que du bonheur. Au revoir, groupe numéro 5. Groupe numéro 6, bienvenue. Donc nous avons la chasseresse qui est à tous les tirages, puisque c'était la carte centrale qui voulait être là. Là, nous avons beaucoup de femmes de pouvoir. Ça leur donne mal à la tête d'avoir du pouvoir. Bon, celle-là m'interpelle en premier. L'étoile déchue. Donc les déceptions passées ou la peur de l'échec. Pourquoi l'étoile déchue, c'est l'étoile du matin. C'est Lucifer, l'accusateur, que certains appellent, que moi j'appelle l'accusé. Donc, tu es accusé tout simplement, ou tu prends conscience que on t'accuse de ne pas avoir les compétences, on t'accuse de ne pas être vrai. Les mensonges sont autour de toi, voilà. Et ils sont en train de te prendre la tête parce que toi, tu sais pas s'ils sont vrais, s'ils sont faux. Ton discernement, voilà, tu sais faire
la différence, mais vu que tu considères que la majorité a raison, tu te dis ouais, c'est eux qui ont raison. C'est pas moi, c'est pas mon discernement, les autres ont raison. D'accord. Et pour ça, on te demande de guérir. Guérir quoi? Faire appel à un guérisseur. L'archange Michael, pour les vérités, c'est l'archange Gabriel, Michael, l'étoile du matin. On est beaucoup sur les énergies angéliques, mais moi je vois du chamanique. Je nourris mon esprit, mon corps et mon âme. Avec quoi tu dois le nourrir? À travers tes rêves, tes esprits, ah voilà, tes rêves, ton imagination va t'apporter la vérité. Voilà. Rêve haut, rêve loin, imagine. Bienveillance. Mémoire akashique. Ouais. Donc tes rêves vont t'apporter les messages qui vont être en discordance avec tes vérités actuelles. Et tu vas te dire ouais non c'est pas possible. Euh, La vérité a été écrite par des hommes. Donc mais non. La vérité qu'on entend aujourd'hui a été écrite par des hommes. Mais la vérité prend les marches et revient par d'autres moyens. Parfait. La prêtresse. L'incarné. Incarnation. Ouais. Parfait. On est sur des grands cheminements là. Je pense que sur ces tirages, on est sur des personnes qui font des cheminements. Ils avancent à une vitesse. La prêtresse, donc ouais. Tes vies, tes vérités, ce que tu vois, c'est les vraies vérités. Ne doute pas là-dessus. Il n'y a aucun souci. Je fais. Oui, elle est en discordance avec ce qu'on t'a enseigné, ce qu'on t'a appris, mais ouais. On te demande de la garder sous silence pour l'instant. Mais tu peux avoir confiance. Totalement. Voilà. Le temps est venu de découvrir, d'explorer ces vérités. Parce que toi, tu as fait partie. T'étais là. Des... Au moment où ce que les événements différents à travers les mémoires akashiques, toi, t'étais là. Tu peux les explorer à travers tes rêves et tout. Tu vas les interpréter différemment et tu vas dévoiler la vérité, au moins pour toi pour l'instant. On te demande de le faire que pour toi. Ah oui, ça va te permettre de développer ton troisième œil. Plus. Voilà. Et tu vas faire, c'était tellement évident, c'était tellement sous mes yeux. Ça ne pouvait en être autrement. Ah, on te demande de plus te cacher. La carte dit de ne plus se cacher, mais en cercle fermé. C'est ça. À demi-mot. Dis les choses à demi-mot. Avec les bonnes personnes. Et oui, ça va concorder. Donc, voilà. Mélopée. Moi, je dirais mélopée. À travers les chansons. Voilà, tu peux recevoir les messages, mais tu peux aussi les exprimer à travers la mélopée et les langages de lumière, autres langages, télépathie et autres, à travers les dessins. Tout ce qui te permet d'exprimer. Voilà, c'est à travers ça que tu peux les exprimer. On ne te demande pas de les dire clairement. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir réunir. Parfait. Et là, comme ça, en l'exprimant, tu vas pouvoir étendre les bras et embrasser pleinement cette vérité avec les autres. Ouais, mais. Les plumes. La réunion des plumes.
réunion des ailes, déploiement des ailes. Il y a des symboliques pour se reconnaître. Vous allez vous reconnaître avec des symboles extérieurs, pas forcément sur vous-même. Vous serez. Le gardien. Les gardiens. Il n'y en a pas qu'un. Ils voient, ils surveillent. Ils envoient les messages, les bons aux bonnes personnes au bon moment, pour que ça se fasse. Le chemin est tracé, naturellement, pour tous. J'aurais bien retenu le tous, mais on m'a dit de ne pas le retenir. L'ombre et la lumière, l'un n'existe pas sans l'autre, donc ils sont complémentaires pour faire avancer. Par contre, je vois dans l'ombre un petit problème au niveau du ventre. Tout est cadré. Voilà, c'est ça. Aussi bien dans la lumière que dans l'ombre, tout est cadré. Il n'y a pas de souci. C'est bon. Et qu'aujourd'hui, on te demande de te nourrir. Voilà, tout simplement. De te nourrir, ton esprit, ton intelligence. Pour l'instant, voilà, il faut que tu te concentres sur toi. Pour être là, au bon endroit, au bon moment. Donc, et voilà. Mais nourrir, ça fait donc à travers des groupes, à travers des restaurants, partage de repas, réunions, partage, voilà. Tout ce qui va te nourrir, c'est là que tu vas faire. Parce que les flèches sont déjà envoyées, les messages sont déjà envoyés, ils sont en train d'être transmis à tous. Là, pour moi, sur cette carte-là, la flèche, elle est déjà partie. Et ils continuent à partir. Voilà. Parfait, groupe numéro 6. Je suis ravi d'avoir pu vous accueillir pour partage des énergies. Donc, votre intuition. On ne va pas trop vite. C'est toujours la bonne vitesse, il n'y a aucun souci. Ishtalena Dava Ishri. Et tout se passera très bien. Donc, la bonne voix, le bon message, au bon moment, aux bonnes personnes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous souhaite très bonne continuation à vous. Et à très bientôt. Au revoir. Donc, toi qui as fait le choix du groupe numéro 7, bienvenue. Donc, nous avons la carte de la chasseresse qui est sortie au début et qui est partagée avec tous les groupes. Sauf l'autre numéro 3 de mémoire, je ne sais pas pourquoi. Donc, je prends les infos comme ils viennent. Alors, là, j'ai envie de faire les choses dans cet ordre-là. Donc, écoutons le collier, la couronne, le pan, le phénix, la renaissance, les papillons. Toi, tu sais voir les signes, tu les cherches. On te demande de ne pas les chercher, de simplement regarder, observer, être attentif. Tu veux accélérer les choses, voir, devenir le maître. Ouais. Tu vas chercher chez les autres ce que t'as pas chez toi. Donc, tu essayes de combler le vide. Tout simplement. Tu vas accélérer la machine. Tu as l'impression d'être en retard, d'avoir mis du temps à travailler, alors que non, parce que tes rencontres se font naturellement au bon moment et les infos, tu les as. Tu sais aller les chercher, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ah. J'ai eu un petit problème informatique, donc je vais revenir. Il est bloqué sur cette image. Toutes les infos n'ont pas été... Oh, et donc tu cherches, tu te sens perdu.
Quelle info? Astéropodes, l'étoile Lapis, lumière stellaire, ma vision intérieure me guide. Oui, parce que Ah, c'est ça, tu te fais guider par la vision des autres actuellement, tout simplement. Et on te demande d'être plus à l'écoute de ta vision, pas celle des autres. Alimente ta vision. Donc, alimenter sa vision, c'est échanger, pas prendre l'avis des autres. Tu échanges les énergies avec les autres à travers un échange, pas simplement dans l'écoute. Parce que là, en fin de compte, c'est pas un mauvais choix, mais t'as pas encore tout ton potentiel tu n'as pas pris conscience de tout ton potentiel, ce qui fait que tu te fais guider par les autres plutôt que par toi-même. Les autres ont un avis, mais ils ont un chemin à suivre, pas le tien. Donc voilà, et là on la recadre, parce que les mots ont percuté chez toi. Voilà, échange d'avis, échange d'énergie. Parfait. Et là maintenant on peut passer sur la suivante, parce que les mots ils ont entendu. Charella, Dena. Ah, ouais, parce que tu vois en les autres quelqu'un qui a plus de sagesse que toi. Tu te sens débordé par les autres, envahir. Et résultat, bah, tu te fais porter, mais tu te fais porter, t'avances pas. Tu te fais porter sur un chemin des autres, pas sur ton chemin. Connecte à l'unité et j'élargis ma conscience. Avant de se connecter aux autres, on se connecte à soi-même. C'est ça qu'il faut comprendre. On se connecte à soi-même et après on ira se connecter aux autres. C'est bien d'explorer les autres. Il y en a qui apprennent comme ça, hein, ils apprennent très facilement avec les autres, hein, à travers le regard et tout. Mais c'est pas tout le monde. On a chacun notre façon de voir, d'apprendre, de faire les choses. Je fais Le Dalai Lama a une façon de voir, de apprendre pour lui, pour transmettre. Est-ce que ça résonne avec tout le monde? Je ne pense pas. Sinon, tout le monde le serait déjà. Chaque être humain a sa façon. Par contre, voilà, faut pas fermer la porte. Il faut en prendre les informations qui sont nécessaires et qui vont résonner pour te permettre d'avoir ton propre cheminement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ne pas faire le mouton. Vois ça comme deux bergers qui échangeraient. Voilà, il y en a un qui fonctionne très bien et l'autre fonctionne un peu moins bien. Mais étant donné qu'ils ne sont pas dans le même lieu, ils ne peuvent pas avoir les mêmes techniques. Par contre, tu peux apprendre de celui qui fonctionne très bien et adapter à ton lieu. Et toi, tu peux échanger, apporter à celui qui fonctionne déjà un peu mieux que toi des choses qui pourra adapter pour fonctionner encore mieux. Et de fil en aiguille, bah, les choses se font naturellement. Vous gagnez tous les deux. Voilà. Prendre sa juste place pour avancer et faire avancer les autres. Mais ça, c'est après. Il faut déjà avancer soi-même avant de faire avancer les autres. Le je, nous. Si tu te sens débordé par les autres, tu prends le temps pour toi. Alors, c'est quoi prendre le temps pour soi? C'est le temps de recul, sortir, pas forcément entouré. T'es pas bien dans un lieu, voilà, tu vas sortir un peu, respirer un peu. Voilà, ne pas te faire déborder. Et prendre que ce qu'il y a à toi, faire ce que moi j'ai envie. La solitude n'a pas du mal, hein. C'est quelqu'un qui a du mal avec la solitude, c'est quelqu'un qui s'aime pas. Donc la vérité est blessante, mais si on est une bonne personne, on aime bien la compagnie des bonnes personnes, on aime bien être avec soi-même. Donc c'est sévère, ce que je ne dirais pas méchant, c'est dur à entendre, mais c'est à peu près ça. Si tu n'aimes pas être avec toi-même, c'est que tu as des défauts chez toi que tu n'aimes pas et que, bah, alors, faut apprendre à les aimer, tout simplement, parce qu'on n'est pas parfait, on est être humain, on vit. Et s'ils nous dérangent vraiment, bah, on les travaille. Mais voilà, il faut accepter qu'on peut être très bien avec soi-même. Et là, déjà, tu auras commencé un bon pas. N'hésite pas, voilà. Tu te fais un câlin, tu te dis, bah voilà, je suis une personne, je suis pas infaillible, il n'y a personne d'infaillible. J'ai mes défauts et puis bah, je les transforme en qualité. J'ai un gros bouton sur la joue, bah oui, mais ça change pas qui tu es. Tu as un caractère qui plaît pas, bah ouais, mais pourquoi il plaît pas ton caractère? T'es trop gros de décoffrage ou pas assez? Bah arrange-le. Et puis
Pourquoi cette personne ne travaillerait pas aussi sur elle-même? Parce que si tu es comme ça avec tout le monde, c'est peut-être qu'il faut travailler aussi chez les autres. C'est tu mets aussi en miroir des faiblesses hein, en étant comme ça. Tout simplement. Voilà. Voilà, il faut une vision claire. Hein. Il faut une vision claire. Oui, tu as des objectifs, mais c'est tes objectifs. Donc, il te faut ta vision. Si tu n'as pas ta propre vision, oui, tu iras vers une destination, mais tu vas prendre des chemins détournés parce qu'un tel va te dire va passer ici, l'autre va par là, et puis, bah ouais, tu vas zigzaguer alors que si tu utilises ta vision, tu prends les infos qui te sont nécessaires. Voilà, je dois aller de là à là, et ok, on me dit, oh bon, bah, ce chemin-là, c'est pas bon parce que ça passe pas, il y a un éboulis, il y a une montagne. Oui, mais c'est pas parce qu'eux, ils n'ont pas franchi la montagne que toi, tu vas pas la franchir. Hein. Après, voilà, il y en a qui peuvent te dire, bon, bah, par là, ouais, c'est un peu plus facile. Des fois, c'est peut-être une bonne information. Voilà, mais ça, c'est à toi de voir. Est-ce qu'elle est bonne pour toi ou est-ce que parce que les autres, ils n'ont pas réussi, ils te limitent? C'est d'où, voilà, comme on est sur du général, il ne faut pas hésiter. C'est toujours le discernement. Donc, voilà, Et voilà, il est temps pour toi de déployer. Déployer, c'est. Bah, quitte à être un astéroïde et puis mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et puis dégager tout le monde, quoi. Donc, dégager dans la bienveillance, c'est dire ouais, vous me saoulez, quoi. Je fais voilà, j'ai envie d'être moi. Pas ce que vous me dites et tout. Ouais, t'as un avis, c'est bien. C'est bien, ton avis, je le prends. Il y a une poubelle à côté. Ouais, ça va blesser la personne, mais au moins, ça va mettre les choses au clair. Il y en a, ils ont besoin de l'entendre comme ça. C'est dommage. Vous êtes le groupe qui a demandé le plus de décoffrage, j'ai l'impression. Mais voilà, il semblerait que les messages doivent être passés comme ça. Donc, on peut faire les choses. Parce que là, moi, les papillons, pour moi, sont éphémères. Hein. Il y a un phénix qui veut renaître. Il est bleu. Donc, le phénix, pour moi, serait jaune. Après, il y a des papillons. Donc, oui, parfois, tu sais le faire, mais tu ne le fais pas en permanence. Alors que si tu te fais confiance, tu vas aller beaucoup plus vite. Voilà. Mais par contre, cette confiance, il faut aussi l'exprimer dans la matière. Donc voilà, merci. Groupe numéro 7. Je suis ravi d'avoir pu partager cette guidance avec toi. Donc, très mouvementé en énergie, très brut de décoffrage, mais les mots devaient être transmis comme ça. Donc, voilà. Je te souhaite le meilleur, que ta voix s'exprime, par tes actes aussi. Voilà, n'hésite pas à faire appel pour justement te permettre de gagner en confiance. Tu peux trouver plein d'aides extérieures, des personnes qui se feront un plaisir de t'accompagner. Donc déjà, tu as déjà, je pense, des bonnes infos. Et puis, j'entends, il y en a, je vais le faire. Oui, mais bon, discernement. Il ne faut pas prendre ça comme des ordres. Utiliser son discernement. Voilà. Et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Au revoir, bye bye.